Salut Thomas, Ça va, Emilien? ça va. Tu m'embarques dans quoi encore aujourd'hui là? Alors aujourd'hui, on va se faire que de l'itinérance, donc t'as pas beaucoup de matériel. Ouais. Et il faut que sur chaque poste, tu déclenches des touches et que tu arrives à prendre de beaux poissons. Ok. Donc dans un endroit naturel, non rempoissonné. Endroit naturel non rempoissonné. Ok, parfait. Bah, il y a un parcours qui me vient tout de suite à l'esprit quand même, c'est la citadelle de Lille, au niveau du Champ de Mars. Parce que là, il y a des péniches. Je pense que sans trop de matos, on va pouvoir le faire. Ou au moins espérer peut-être avoir une tanche ou une carpe. Mais je pense que ça peut le faire. Après, la période, elle n'est pas facile hein, pour cette mission. Donc, bon, on va tenter le défi. Ok, ça roule. Bon, on y va alors. Allez, go! Donc, du coup, au vu de la mission, on s'adapte. Alors, on prend pas grand chose en termes d'èche. C'est des milieux naturels, donc il faut espérer avoir ce qui mange naturellement ici. Alors, bon, un petit terreau là, je me dis pour commencer, j'ai pris une boîte de maïs, du pain, pour le strict minimum. Hein. Mais bon, c'est dans ces moments-là on se dit peut-être. Ça commence, c'est bon. Allez, let's go. Donc là sur ce spot ici, on est en plein centre de l'île encore une fois. Bon, un parcours que on a déjà fait une vidéo, c'était une pêche de gardon. Magnifique. Mais là, la mission elle est différente. Je sais qu'il y a quelques carpes ici qui traînent. Il y a des carpistes, il y a un carpiste un peu plus loin, donc je me dis que bon, peut-être une chance de prendre une carpe, une tanche, ce serait le rêve. Ici. Après, on est venu avec. Là, on n'a pas beaucoup de matos, hein, donc s'il faut bouger, on bougera. J'ai mis de l'amorce, et j'ai fait volontairement une amorce assez claire, donc c'est de la Super Crush Expander. Avec un petit peu de pelé, histoire de faire un petit nuage quand ça descend. Essayer d'appeler quelques poissons. Et au fond de l'eau, créer un petit tapis. Là, on a abrité avec la péniche. Bon, c'est vraiment pas les gardons qu'on vient chercher aujourd'hui. C'est cette excitation là de pas savoir, essayer de sélectionner pour avoir une touche, et quand le flotteur il va s'enfoncer, c'est qu'est-ce qu'on va prendre s'il s'enfonce, si on a une touche, mais c'est ça. Est-ce qu'on va prendre autre chose que des gardons dans le canal? Je pense que ouais, je pense qu'il y a moyen de faire des carpes, des carassins, des tanches. Alors après, on est qu'au début de la saison, les eaux commencent à se réchauffer. On est début mars. Tout le monde, toute la vie reprend. On voit les narcisses qui pointent le bout de leur nez, c'est magnifique. Cette période-là, elle est top. Les poissons aussi commencent à se réveiller. Et nous aussi, donc ça fait plaisir. On est au bord de l'eau. Même si on n'aura peut-être pas beaucoup de touches aujourd'hui, mais si on arrive à prendre les poissons qu'on veut. Bon, l'avantage avec ce type d'installation, comme vous le voyez, je suis hyper bien installé, petite desserte, nickel, c'est qu'on peut aller hyper vite à partir si on n'a pas de touche. Donc bon là, je sais pas, je suis pas confiant. Pourtant je l'étais parce que j'avais vu un carpiste, mais je le suis de moins en moins. Donc si jamais on voit qu'on n'a pas de touche, on bougera.
C'est aussi ça l'avantage de ne pas avoir tout le matériel à remballer. Il n'y a quasiment rien. Donc voilà, si jamais on n'a pas de touche, je vois pas d'activité, on n'hésitera pas à bouger aujourd'hui. Oh non! Oh non! Putain, fais chier. Oh, je suis deg. Oh, putain. Bon, il y a des poissons. Touche. Touche. Oh là là, elle connaît son coin par cœur. Oh là, je me fais tracter. Oh. Oh. Ça c'est très très gros. Oh ouais. Ou alors ce premier spot. Ah, c'était trop bien, mais j'ai décroché, enfin, on a cassé sur un big poisson. Après, première mission à peu près réussie, on a pris une belle brème quand même, une belle brème de canal au terreau. On a douté quand même parce que du coup, à un moment donné, on n'avait pas de touche, on voyait pas de bulle, on voyait rien, pas d'activité. On s'est dit bon, on va bouger. Et quand on s'est dit ça, on a vu quelques bulles arriver du bout du bateau. On s'est dit bon, on va peut-être insister un petit peu. Et au final, j'ai décroché 2 poissons. J'ai pris une belle brème. Et il y a cette carpe là où on voit les bulles arriver. On voit la progression du poisson qui arrive sous l'eau. Alors on s'est dit, on aurait une caméra, on verrait peut-être l'approche. Et au final,
Ça approche. Une touche, un ferrage de fou. Un poisson, je pense, un poisson d'exception, mais j'ai cassé. Ouais, je suis deg, blasé. Mais bon, c'est pas grave. On reviendra. Mais on sera équipé différemment par contre. Et du coup, on va où? Bah là, on prend la direction d'un autre secteur. Donc c'est un étang paumé, mais sauvage. Avec des poissons, normalement, j'espère des carpes. Peut-être des tanches. Mais c'est des poissons qui sont nés là, donc ça devrait être des beaux poissons aussi. Bon, on espère avoir un peu plus de réussite, mais en tout cas, ça a donné des belles sensations. J'avais les jambes qui tremblaient tellement que c'était un rush de fou. La canne à cintrer, c'était un truc de fou, c'était trop bien. Mais malheureusement, j'ai pas la vidéo et je pourrais pas vous la présenter. Mais bon, c'est pas grave, on remet ça maintenant. Thomas, je croyais qu'on allait dans un coin sauvage. Ah ouais, bah c'est ultra sauvage, hein. Regarde, on est nickel. Non, d'abord c'est la pause, on va d'abord manger, après on ira pêcher. On prend des forces là, on prend des forces. Ok. Bon, j'avais promis un spot encore. Bon là c'est un étang, mais un étang sauvage. C'est un étang que je connais depuis que je suis tout petit parce que c'est le premier endroit où j'ai été pêcher quand j'étais gamin avec mon père. Ça fait peut-être 15 ans que je suis pas revenu ici, mais je sais qu'il y a quelques poissons. Donc bon, c'est ultra sauvage. Il y a des branches partout. Il n'y a pas beaucoup de fond, mais je pense qu'il y a quelques poissons. Bon. Après, on verra bien. Donc là, du coup, encore à la cool, hein, vraiment. J'ai mon support pour ma coupelle. Ma desserte, elle est là. Tout est à disposition. Je suis parfaitement installé. Plus qu'à aller chercher, nickel. Non, sans blague, mais au moins, voilà, on peut se dire de pêcher avec pas grand chose non plus. J'ai 2 sacs. Par contre, j'ai des lignes, quelques bas de lignes, le nécessaire, un plomb de sonde, un dégorgeoir important, quelques pelets, une épuisette, et puis voilà, on peut pêcher. Une canne, on l'a même, XTR 200. Là, il y a des branches, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Allez, c'est parti, on va tester. Bon là, du coup, j'ai fait 2 coups. Pourquoi j'ai fait 2 coups? Parce qu'en fait, je me dis, je vais essayer un coup avec de l'amorce. Donc, même base que ce matin, exactement la même que ce matin. Sonubet Expander, Super Crush Expander. Pour moi, c'est une amorce qu'il faut avoir. Et j'ai fait un coup à côté, à 2 mètres, au pelé, uniquement, avec quelques maïs. Histoire de sélectionner les carpes ou les plus beaux poissons. Là, je sais pas du tout ce qui va mordre. Donc bon, on verra bien. Bon, je me suis mis le vent dans le dos, hein. J'ai pu choisir ma place, donc je me suis mis vent dans le dos, histoire de pas être trop embêté avec la tenue de ligne. Le soleil est revenu, le vent continue. Tant qu'on prend un ou 2 poissons, ce sera bien, ce sera mission réussie. Alors le but c'est de faire une tanche, une belle tanche, ce serait cool. Après la frustration de ce matin, cette carpe elle était quand même, elle devait être très très belle. On a eu des échos après, donc on va y retourner, ça c'est sûr. Pas très gros. Un carassin. Beau carassin. Yes! Top ça!
malheureusement, on a pris un poisson cet après-midi. On a pris un poisson tout de suite en arrivant. J'ai eu trois touches tout de suite derrière. J'ai décroché les 2 poissons. Et puis plus rien. J'ai changé de coup, j'en ai fait 3. Sur les pelés, ça a bien répondu. Sur l'amorce, j'ai vu qu'il y avait quelques poissons, mais c'était à mon avis des gardons. Mais sinon, ça s'est complètement éteint. Alors après, c'est pas un étang empoisonné, hein, c'est un étang sauvage, donc on le voit bien. Hein, c'est des poissons qui n'ont pas l'habitude d'être piqués, donc dès que vous avez une touche, ça va mettre un certain temps avant de revenir. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir aujourd'hui à pêcher. Parce que c'est bien aussi de ne pas pêcher dans les endroits où c'est surpeuplé de poissons. Ça permet de se creuser un peu les méninges. Et on a fait je suis quand même content, même si on l'a décroché ce poisson, mais je sais qu'on va y revenir et qu'on va aller les traquer la prochaine fois. Donc ravi d'avoir été au bord de l'eau encore, ravi d'avoir fait cette nouvelle vidéo pour Matrix, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.